Coucou, un grand bonjour à tous ces passionnés de tarot et d'oracle, bienvenue, un plaisir pour moi de venir partager ce moment avec vous, bien évidemment. On va découvrir vos énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus pour ces prochaines semaines. Je vous souhaite de passer un très bon moment et on se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Cancer, c'est à nous. Découvrons ces belles énergies pour cette lecture intemporelle de vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Attendez 2 secondes, j'ai mis ça dans un petit panier. Voilà, c'est parti. Ouh, que de belles énergies mes amis, hein. On va croiser les doigts pour que ça vous applique à tous. Alors, suivant le dos de deck, ici nous avons un nouveau cycle qui arrive à vous. Il y a vraiment, c'est la roue de fortune, la roue du karma, la roue de la destinée. Il y a des changements heureux et bien sûr, n'oubliez pas que vous avez beaucoup de choses dans vos mains pour faire tourner cette roue dans le sens où vous le désirez. Une bouffée d'air pur, un nouveau commencement. Il peut y avoir aussi des voyages, des déplacements, des mutations, des expatriations et même des déménagements. En tous les cas, ici, il y a une très très belle énergie, bien évidemment. Donc, on va découvrir tout ceci. Avant tout, je vais vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage. On a donc le signe des Capricornes, le signe des Gémeaux, des Scorpions, de la Balance et des Béliers. Dans vos énergies, on a une énergie intuitive, on a une énergie de sagesse, de maturité, une énergie où on doit se connecter à la petite voix de notre âme, faire confiance en ses ressentis. C'est très très important puisque c'est la grande prêtresse et elle vous dit de vous connecter à la petite voix de votre âme. Il y a peut-être aussi une certaine introspection qui a lieu ou aussi des cancers qui sont gérés à prendre une voie professionnelle nouvelle, à étudier quelque chose, à faire une formation, une capacitation. En tous les cas, c'est vraiment une énergie très très positive. C'est aussi une énergie de patience et de sagesse. Donc, on a une très belle énergie dans vos énergies. Elle jouxte cette carte, hein, cette grande prêtresse, et bien la sphère professionnelle. Donc, je pense qu'il y a des nouveaux projets dans la vie des cancers. Certains d'entre vous songent à prendre une nouvelle voie, peut-être repartir un peu sur les bancs de l'école, étudier quelque chose, acquérir de nouvelles compétences, à moins que ce soit simplement améliorer les compétences déjà acquises. Pourquoi? Parce que nous avons cette belle impératrice, cette impératrice qui nous promet créativité, prospérité et abondance. On veut donner naissance à quelque chose dans notre vie professionnelle. Vu que ce sont des lectures collectives, ce pourrait être un projet ou autre chose, hein. N'oubliez pas de le prendre en compte. Mais ici, dans la sphère professionnelle, nous avons ceci, un nouveau projet, une voie professionnelle très très bien augurée. Et ce qu'on vous demande, c'est d'être dans l'action, de ne pas procrastiner du tout, du tout, du tout, parce que de belles choses vous attendent, mes amis. Cette nouvelle voie est tout à fait bien augurée. Alors c'est vrai que d'un autre côté, ça nous parle aussi du fait de prendre soin de soi. Peut-être avez-vous besoin de d'aménager des petits moments rien que pour vous, mes amis Cancer. Vous le savez, vous êtes un signe très familial, généreux, qui donne beaucoup aux autres. Donc rechargez vos propres batteries. Il serait important aussi de vous rapprocher de notre mère Gaïa, d'aller vous balader dans la nature, vous oxygéner un peu, vous aérer. Et puis sinon, au niveau émotionnel et sentimental, vu que ça jouxte la sphère sentimentale et émotionnelle, il peut y avoir des nouvelles rencontres pour les célibataires via des événements sociaux, par exemple des invitations, vous êtes invité quelque part, ou des sorties entre amis. À moins que vous rencontriez cette nouvelle personne aussi grâce à un hobby que vous ayez en rapport avec l'extérieur. Je ne sais pas moi, de la randonnée, de la marche, vous faites partie d'un club, vous voyez, toute cette onde-là. Mais en tous les cas, magnifique. De beaux projets bien augurés qui se dirigent vers l'abondance et la prospérité. Dans la sphère purement sentimentale et émotionnelle, on a quelqu'un qui est auprès de vous. Alors évidemment, c'est l'empereur, hein. Donc cet empereur
peut nous parler eh bien d'une personne dans votre sphère familiale, hein, un père, hein, une personne eh bien d'autorité entre guillemets, non? Qui, sur qui vous pouvez compter, qui est près de vous. Ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père, ça peut être aussi un très bon ami. Mais jouxtant la sphère professionnelle, je vous dirais qu'il y a un supérieur hiérarchique. Peut-être songez-vous à vous associer. Ici, on ne nous en parle pas très clairement. On va voir au fur et à mesure des tirages. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui va vous donner une opportunité au niveau professionnel qu'il va falloir saisir, savoir saisir. Parce que cet empereur est bien la même chose que cette impératrice vous amène abondance et prospérité. Donc un beau succès dans la sphère professionnelle, que ce soit dû à un changement de voie, hein, une nouvelle entreprise aussi ça pourrait être, ou une promotion au sein de l'entreprise où vous êtes déjà. Il y a de l'avancement ici, de la croissance et de la prospérité, donc des améliorations. Et puis au niveau sentimental purement, c'est vrai que ça peut nous parler d'un autre. Alors, c'est une personne qui n'est pas trop dans la démonstration. Par contre, en général, on peut quand même compter sur elle. C'est quelqu'un de carré. Et puis, peut-être, cette personne, il ou elle, hein, aurait des tendances un peu dominantes et autoritaires. Pour les couples déjà unis, ici, simplement, juste avec cette énergie, je vous dirais que peut-être il serait bon de sortir de la routine, d'accord? Et pour les célibataires, eh bien, ce pourrait être tout à fait ce style de personnage que vous rencontriez, peut-être un peu plus âgé que vous, que ce soit homme ou femme. Donc, quand même une belle énergie, une très belle énergie. Et au niveau professionnel, c'est vrai que cette personne vous demande, enfin cette énergie vous demande de faire focus en fait sur vos qualités de logique, d'organisation, toutes ces capacités. Le art du travail aussi sera important et votre discipline pour eh bien tout simplement remporter, obtenir vos objectifs parce qu'ils sont très lumineux. D'autant plus, mes amis, qu'ici nous avons le soleil. Ce soleil qui ne nous amène que des bénédictions, qui nous promet un succès fou au niveau professionnel ou sur un sujet personnel ou même émotionnellement. Parce qu'il nous amène cette chaleur, ce déclic. Peut-être prendrez-vous conscience de quelque chose. Aurez-vous un déclic dans ces prochains mois de l'année 2024 qui vous aide à avancer. En tous les cas, au niveau purement sentimental, ici on nous parle de passion, de chaleur, de retrouvailles avec nos êtres chers, de moments très heureux et de plénitude. Pour les célibataires, ça annonce la rencontre d'une personne eh bien sincère, hein. C'est quand même avec le soleil basé sur la sincérité et la véracité des sentiments, mais aussi beaucoup de passion et de sensualité. Il peut y avoir aussi des voyages de prévus ou que vous rencontriez, pourquoi pas, cette personne via une sphère ou professionnelle ou même en déplacement ou en voyage, hein. On arrive en période de vacances, donc il est fort possible aussi que vous ayez des voyages de prévus vers une destination chaude, hein, un peu plus chaude qu'ici, un pays chaud ou quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, de très belles choses. Il pourrait y avoir aussi dans votre entourage ou pour vous-même des indices de grossesse, de fertilité en général, grossesse ou naissance. Et ce nouveau cycle qui commence, peut-être justement certains couples vont resserrer les liens parce qu'avec le soleil, eh bien, on se paxe, on se marie, on amène notre relation vers quelque chose de plus profond. Et au niveau de votre vitalité, si vous l'avez un petit peu perdue, eh bien, vous allez la retrouver parce que c'est la joie. Ça vous amène la joie et la plénitude. Donc, on continue pour voir ce qu'a à nous dire, eh bien, le deuxième tirage avec le Gold Foil Tarot. Waouh, superbe. Il y a un très beau nouveau départ. C'est vrai que ça peut nous parler encore de fertilité, hein, mais il y a un nouveau départ, c'est un as de bâton. De belles nouvelles arrivent à vous, des nouvelles qui vont vous ravir, vous faire plaisir, quelque chose qui va vous amener de la motivation. Au niveau professionnel, il y a un nouveau commencement, hein, ou vous changez de poste, ou que sais-je, vous prenez une nouvelle voie, tout ce que je vous ai évoqué antérieurement, mais ça va vous ravir et vous plaire énormément. Il pourrait y avoir vraiment un coup de foudre pour certains d'entre vous, hein. Et il y a, je pense, des cancers qui vont abandonner leur poste actuel pour avoir ce nouveau commencement au niveau professionnel.
que vous ayez été licencié, et si c'est le cas, du coup, je vous le dis, bougez-vous parce que vous allez rebondir très rapidement. Les énergies sont hautement positives, comme vous pouvez le constater. Et peut-être certains vont demander une rupture ou un licenciement parce que vous aurez une proposition bien plus juteuse, mes amis, hein. Il y a même peut-être des cancers qui songent à monter leur entreprise ou qui sont déjà auto-entrepreneurs, hein. Et vous voyez, j'ai en plus la justice, le signe de la balance, des béliers encore ici, du capricorne, qui nous parle bien de documents légaux, de contrats, hein, des nouveaux contrats au niveau professionnel et peut-être des procédures en justice de toutes sortes. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous, vu que vous avez des vies bien différentes. Il y a vraiment ce nouveau départ ici, hein. Et vous voyez, il y a un 2 de coupe. Donc, quelque chose que vous pouvez faire effectivement en association ou en partenariat commercial ou un travail d'équipe. Et sinon, au niveau sentimental, ces couples unis et heureux qui resserrent les liens et une nouvelle personne très, très connexe avec vos énergies, hein, mes amis. Ok, on va mettre ça ici. Alors, dans vos énergies, justement, c'est l'harmonie, hein. Il y a cette sagesse, il y a cette maturité. Je la sens énormément ici avec ces deux énergies, de la grande prêtresse et du 9 de denier. Vous jouissez en fait de votre vie. Bien sûr, ça nous annonce ces améliorations financières, un confort du foyer, mais c'est surtout un confort et un équilibre en vous que vous allez trouver, hein. Justement ici, dans la sphère professionnelle, pour moi, ça me parle d'une éventuelle association ou quelque chose en partenariat ou en équipe, mais aussi d'une décision peut-être à prendre, hein, dans cette sphère-là. Et vous voyez, vous faites des plans, vous vraiment vous recherchez vers qu'est-ce qui peut vous amener plus d'harmonie en fait, hein. Mais ici, il peut y avoir une dualité aussi entre deux personnes. Peut-être allez-vous rencontrer pour certains d'entre vous une nouvelle personne. Il y a peut-être cette dualité, mais de toute façon, une carte très positive puisque ce sont des bâtons et c'est toujours positif, hein. On a encore cette grande prêtresse, le signe des scorpions qui s'est remontré, qui vous amène toutes ces bénédictions de sérénité. Peut-être des cancers qui cliquent sur cette vidéo et qui aient des professions en rapport, en lien avec l'éducation générale, des profs, maîtres d'école ou orateurs, formateurs, plutôt formateurs, oui, des choses comme ça. Ou même tout ce qui est lié au papier administratif, ou bien les livres, voyez, ces trucs-là. En tous les cas, de très belles énergies, mes amis Cancer. Donc, on continue avec le troisième tirage, le tarot Paladini. Les cartes se répètent, hein. On a encore ce nouveau départ, hein, que j'avais dans le dos de deck ici, avec ces très belles nouvelles, cette motivation et ce nouveau commencement, après une rupture ou une cassure. Et c'est vrai que là, il y a vraiment cette bouffée d'air pur dans cette lecture et j'en suis ravie parce que ça va amener beaucoup de baume au cœur. En parlant de baume au cœur, nous avons cette déception au niveau professionnel. Il y a eu une déception où il va y avoir, ou une friction, ou quelque chose, ou des paroles blessantes, vous voyez. Et comme ce sont des lectures générales et collectives, c'est peut-être bien sûr une blessure de cœur, une blessure d'âme que vous ayez eue avec quelqu'un que vous chérissez, hein. Ce qui suivait le dos de deck ici, c'est le monde, donc culmination, abondance, avancement de toutes sortes. Des couples unis et heureux qui resserrent les liens et approfondissent leur relation vers un compromis. Des nouvelles rencontres en voyage, en déplacement ou une personne qui soit à distance serait aussi possible pour les célibataires ou via les réseaux sociaux. Ici, on pourrait nous parler aussi de naissance et de fertilité d'enfants, encore une fois, mais aussi achat-vente de maison. Il peut y avoir des professions ici avec, en lien avec les déplacements généraux, le tourisme, le commerce international, mais aussi les réseaux sociaux, vous voyez, le marketing, les SEO, enfin tout ça. Mais très très belle énergie, vous allez récolter, vous fermez un cycle avec brio, mes amis, pour en commencer un autre, hein. Donc magnifique énergie du signe des scorpions, hein. Et ici, les Verseaux qui suivaient et les Sagittaires, pour si ça résonne en vous. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Oui, une personne avec qui vous vous entendiez très très bien, mes amis, hein,
qui peut-être cette personne justement est à distance, ou vous allez faire un voyage, ou cette personne va faire un voyage pour venir vous voir. Ok, donc ces nouveaux commencements, je vous l'ai dit, et vous voyez encore cette roue de fortune. Donc il y a un nouveau commencement. Ici, il est dans la sphère sentimentale. Donc pour certains cancers qui vont cliquer sur cette vidéo, ça sera un nouveau commencement dans la sphère émotionnelle et sentimentale, mais aussi ici professionnelle. De très belles choses arrivent à vous. Attention dans la sphère sentimentale, parce que peut-être ça nous parle aussi de certains cancers qui traversent depuis quelques années dans leur vie des schémas répétitifs. Vous voyez, ça se répète, on retombe toujours sur le même style de personne au niveau sentimental, ou on finit toujours par se fâcher avec les gens pour plus ou moins les mêmes raisons, ou la même chose dans la sphère professionnelle. Donc il y a un travail à faire sur soi, bien évidemment, essayer de trouver le pourquoi du comment. Mais sinon, très très belle énergie. Et le conseil du tarot avec ces magnifiques énergies du soleil et tutti quanti ici vraiment nous amène ces célébrations. C'est des retrouvailles, des réjouissances. On fête, on se marie, on se paxe, on plante une crémaillère, peut-être on fête la vente d'une nouvelle maison, on fête la naissance d'un enfant. Peu importe, mais il y a des choses magnifiques et vous allez vraiment sur une stabilité. On célèbre, on s'ancre et on ressent du bonheur en nous, profondément. Ce sont des cartes de beaucoup de plénitude, hein, et le soleil aussi d'ailleurs. Bien, on va demander maintenant à l'oracle des énergies ce qu'il veut vous dire. Vous allez laisser une situation derrière vous, hein, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel général ou quelque chose, un entourage amical, que sais-je. Vous allez tourner le dos à des circonstances qui ne vous conviennent plus, mes amis Cancer. Ça ne sera pas facile, hein, de décider, de prendre cette décision puisque nous avons l'indécision. Donc ancrez-vous, réfléchissez, respirez, essayez de trouver la sérénité, la clarté. L'abondance est là, hein, mais on l'a vu, il y a de très belles choses qui arrivent à vous, hein. Il y aura la friction avec quelqu'un, un ami, ou à moins que ce soit au niveau professionnel ou pour un souci d'argent dans la sphère familiale, amicale ou autre. Il y a une petite onde de ça que j'ai sentie là. Vous voyez comme vous allez fêter quelque chose, célébrer quelque chose, beaucoup de bonheur, une situation qui vous fait vibrer, hein, quelle qu'elle soit, parce que vous n'avez pas les mêmes situations, bien évidemment. Pour les uns, ce sera peut-être la naissance d'un enfant, pour d'autres, ce compromis qui va à plus dans la sphère sentimentale. Pour d'autres cancers, eh bien, des rentrées d'argent, des améliorations du statut professionnel et financier. Enfin, vous voyez, on est tous très très différents, bien évidemment. Ici, c'est montré l'archange Ariel. Donc, n'hésitez pas à lui parler parce qu'il vous entend. Mais surtout, on a besoin, je pense, de purifier, d'aligner, de travailler un petit peu sur son chakra sacré. Donc, c'est vrai que là, peut-être besoin de soins énergétiques, de purification. Et sinon, de méditer, de visualiser ce chakra, d'essayer de l'aligner vous-même. Donc, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, il y a bien une nouvelle rencontre. À moins que vous l'ayez fait, se fait peu, mais vraiment pas beaucoup de temps, hein. Et puis, il y a les voyages. Il y a peut-être des amours à distance, ça nous remet sur cette énergie. Mais il y a vraiment des voyages. Et puis, on est à un carrefour quand même. Il y aura sûrement des décisions à prendre. Voyage, déplacement, mutation, expatriation. Appliquez-le à ce qui va résonner dans vos vies, mes amis. Donc, on va demander maintenant, pour recouvrir toutes ces merveilleuses énergies, mes amis Cancer, à l'oracle Keeper. Superbe. Attention, peut-être certains d'entre vous ont été victimes d'un vol même. Oui, oui, on pourrait le dire concrètement, un vol. Donc faites attention, hein, même, oui, un vol, mais là on n'en sait pas plus. Apparemment de la maison. Donc faites attention, n'oubliez pas de fermer les portes, soyez vigilants. Mais aussi, bien sûr, on peut nous parler d'une trahison. Que quelqu'un vous trahisse ou vous fasse un mauvais coup dans le dos, hein, comme on va dire.
une personne qui porte un masque qui n'est pas vraiment cash, ou sinon, bien sûr, une trahison, une blessure d'âme qui ait eu lieu aussi. Il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive à vous, hein, mes amis. Il y a quelqu'un. Et puis sinon, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une personne qui soit auprès de vous, sur qui vous pouvez compter, vous reposer. Ce pourrait même être un signe des lions, puisqu'on a un lion qui apparaît sur cette image. Vous allez recevoir un cadeau. Et je pense que dans la sphère professionnelle, tout particulièrement, il y a ces améliorations financières et ces promotions. Mais quelqu'un, justement, cette personne pourrait très bien vous faire un petit présent, un cadeau. Il y a une bonne nouvelle en tous les cas. C'est une onde ultra positive. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup plaisir. Et dans la sphère émotionnelle et sentimentale, vous voyez, il y a la carte de la rencontre. Il y a cette belle rencontre. Une bonne dame. Il y a vraiment quelqu'un, alors peut-être ces associations au niveau professionnel, avec une personne bien, qui en vaut la peine, hein, sur qui vous pourrez compter. Et si ce n'est pas le cas, quelqu'un qui est auprès de vous, une bonne amie, un bon ami sur qui vous pouvez vous épauler, hein, un peu comme cette énergie d'ailleurs. On va continuer avec l'oracle du monde, pardon. La sagesse ici dans le conseil du tarot. Vous voyez, faites confiance, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance. On avait quand même 2 fois la grande prêtresse. Ayez confiance en votre sagesse, en votre patience, en votre sérénité, en vos connaissances aussi, mais surtout à la petite voix de votre âme, en vos ressentis, mes amis. L'intuition peut vous aider beaucoup dans ces prochains mois. Il y a une libération qui va se faire ou qui devrait se faire, que ce soit dans la sphère que ce soit. Une très belle réussite vous attend. Il y a bien des unions ici. Il y a peut-être des procédures en justice avec un résultat qui tombe dans ces prochains mois. Et apparemment, vu le dos de deck de l'oracle du monde, il serait positif, hein, et à votre faveur. La fidélité est là, des unions, des couples vraiment bien, qui vont main dans la main. Et puis pour certains cancers, la fidélité est très importante. Il y a la mort ici. Alors bien sûr, hein, c'est pas que quelqu'un va mourir ou que vous allez mourir, bien évidemment. C'est comme la carte du tarot. Il y a une renaissance. Vous avez besoin de libérer des choses et vous allez le faire, puisqu'on conclut un cycle avec le monde et vous en ouvrez un autre avec la roue de fortune qui s'est montrée 2 fois dans votre lecture. Donc une renaissance arrive à vous. Mais je vous dirais qu'il y a quand même un questionnement nécessaire, de réfléchir en fait, parce que c'est peut-être aussi des choses intrinsèques liées à vos croyances limitantes qui vous entravent dans la vie de tous les jours, ou liées à quelque chose, par exemple les schémas répétitifs dont je vous ai parlé avec la roue de fortune. Mais de toute façon, une renaissance arrive à vous, parce que il va falloir être capable de dire adieu passé, bonjour à venir, tourner cette page pour en écrire une nouvelle, puisqu'il y a ces nouveaux commencements qui arrivent à vous. Travaillez sur le pardon, mais surtout pour vous, pardonnez vous-même. Il y a eu des blessures d'âme ici, quelqu'un vous a froissé, quelqu'un vous a fait du mal. Et c'est vrai que bien, il faut se pardonner soi-même déjà. C'est ça le plus important, de façon à pouvoir vous libérer de tout ceci. Et votre sagesse qui est ici évoquée, hein. On va maintenant creuser un peu plus dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Waouh, ce coup de foudre dont nous avons parlé possible, hein, pour certains d'entre vous. Vous voyez, je pense qu'il y a eu des trahisons ou il va y avoir, hein. Quelqu'un vous dissimule la vérité. La vérité est cachée. Appliquez-le. Si ça ne résonne pas en vous, sachez bien ouvrir l'œil parce que ici il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire jouer un sale tour, comme on dit, hein. L'alchimie, il y a une belle alchimie entre vous, autant pour les couples unis que c'est pour ces nouvelles rencontres dont nous avons parlé, qui sont plus d'une fois relatées dans cette lecture. Un changement s'effectue, on le sait, il y a un nouveau départ. Et les bénédictions, vous recevez une bénédiction parce que beaucoup de joie et de plénitude dont nous avons aussi parlé. Et ce coup de cœur, c'est un véritable coup de cœur. Donc il va y avoir quelqu'un ou même une situation, mais surtout quelqu'un ici qui va vous faire réellement vibrer, mes amis. Demandons à l'Astro Crush.
Vous voyez, ce qui suit le dos de deck encore manque de franchise. C'est sorti par plusieurs fois ici, attention, hein. Peut-être est-ce quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui vous balade un peu, qui vous dit oui, on verra ça plus tard ou des choses comme ça, mais qui est pas cash aussi peut-être, que sais-je, hein. Parce que là, avec ces énergies, bon, à voir. Ok, on va mettre ceci ici. Il y a une invitation, il y a des nouvelles de quelque chose inattendu, s'appelle cette carte et vraiment, eh bien, ça va vous ravir vu les autres énergies de la lecture. Il y a effectivement quelqu'un qui est immature, hein, qui fait partie de votre vie et qui est immature, qui ne tient pas ses engagements, ses responsabilités. Donc, à voir, peut-être toutes ces choses sont à réfléchir. Tu lui manques, il y a quelqu'un qui se souvient de vous. Je crois avoir vu que vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Influençable, sachez poser vos limites, d'accord? Peut-être quelqu'un aussi vous manipule émotionnellement. C'est pas forcément quelqu'un votre autre, hein, ou quelqu'un sentimentalement. Ça peut être un ami, ça peut être dans la famille. Voilà, sachez poser vos limites. On va maintenant prendre l'oracle des... hop, attendez. True Love Oracle, voilà. Des cancers qui sont habitués à méditer et qui ont un beau cheminement spirituel. Ah, mais voyez encore les libérations, le fait d'avoir à nettoyer, purifier ces énergies et ce qui suivait tout ça, c'est le pardon. On a besoin de travailler sur le pardon pour certains d'entre vous, très clairement. Donc cette belle maturité spirituelle ici, magnifique, de vous aimer, de vous respecter. L'amour de soi, mes amis, il faut commencer par là. Manifestez parce que vous êtes un être merveilleux. Vous avez tout dans vos mains pour amener votre vie vers ce que vous désirez. N'en doutez pas et ne lâchez rien, mes amis. Manifestez ce que vous désirez. Voilà, ça c'est important. C'est comme un peu le Magic Man ou la Magic Woman. Vous êtes capable de tout ceci et de bien plus encore. Croyez en vous, aimez-vous. Et ces fameuses purifications énergétiques qui seraient opportunes. Bien, on va prendre maintenant l'oracle des divinités. Waouh, superbe. Dans le dos de deck, nous avons cette fameuse décision. Donc, il va y avoir, pour certains d'entre vous, une décision, quelque chose à trancher. Il va falloir faire un choix. Culpabilité, pardon, il faut se libérer de certaines choses et je pense que c'est pas mal de choses intrinsèques hein, en vous, mes amis, aussi. Hein, pas que des situations ou des choses comme ça. Il y a une opportunité, on le sait, il y a l'opportunité de croissance, d'amélioration au niveau professionnel et même au niveau amoureux, puisqu'il y a des nouvelles rencontres et en plus des couples qui vont resserrer les liens, de très très belles choses et de belles nouvelles et nouveaux commencements aussi hein, dans votre lecture. Et puis ces voyages, donc ça peut être mutation, expatriation, mais vraiment des voyages. Puis en plus, on arrive en période de vacances, donc c'est pas étonnant. Voyez, ce travail émotionnel, cette réflexion, cette introversion nécessaire, de façon à balayer nos peurs et à rechercher, à creuser, parce que chacun d'entre vous, ça sera quelque chose. Mais vous avez, je suppose, écouté ce que je vous ai dit sur le pardon, sur le fait de s'aimer, toutes ces choses-là. Sur les schémas répétitifs aussi. Ne laissez pas vos peurs, vous barrer le chemin, vous empêcher de vivre en harmonie, d'être heureux, mes amis, vous le méritez. Donc balayez-moi ces peurs. Bien sûr, c'est pas toujours facile, on fait pas ça comme ça en un claquement de doigts, mais il faut travailler dessus. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité. Balayez vos peurs pour pouvoir avancer. C'est un peu aussi pas mal comme l'énergie de la lune. Donc on a besoin de faire émerger à la lumière en fait des choses qui sont tapies dans notre inconscient pour pouvoir s'en libérer et amener notre vie vers cette renaissance et cette harmonie. Ici, nous avons l'amour. L'amour arrive à vous. Les couples unis, eh bien, c'est Aphrodite. Hein, vraiment, on file doux. C'est magnifique. On resserre les liens. Et ces nouvelles rencontres merveilleuses qui vous sont ici promises. On va maintenant conclure notre belle lecture, mes amis Cancer, avec une affirmation positive.
que vous pourrez travailler si vous le désirez. Voyons voir quelle sera cette merveilleuse affirmation. Eh bien, ça va être celle-ci. Nouvelle stimulante, projet passionnant. On a vu tout ceci dans cette lecture. Magnifique énergie, d'abondance, de nouvelles situations qui arrivent à vous et de très belles améliorations. Alors, l'affirmation positive est la suivante. Des possibilités enrichissantes m'attendent. Des possibilités enrichissantes m'attendent. Très belle affirmation positive. Découvrons ce qu'il y avait dans le dos de deck. Équilibrez vos mondes. De grands projets à venir vous attendent, mes amis. Le temps est de mon côté. J'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Ça a été un vrai bonheur, mes amis Cancer, de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune-Vénus du mois d'avril 2024 est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, moi je vous souhaite le meilleur de tout cœur, mes amis. Et j'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!